Ce niveau de technologie qui rentre dans les domiciles, qui rentre chez les particuliers, c'est du jamais vu. On n'aurait jamais pensé que ça puisse arriver il y a seulement 10 ans de ça. Aujourd'hui, on peut créer tout ce qu'on veut avec des outils qu'on appelle des graveurs laser. Il y en a de toutes sortes. Chaque machine a sa spécificité. Ici, le laser piqueur L3 a une spécificité, c'est qu'il grave le plastique très facilement. C'est quelque chose de très novateur. Avec un laser fibre, on peut envisager de faire rapidement des petits objets, des petites décorations, des marquages tout simplement. Ici, je marque l'adaptateur du Acmer P2 pour éviter d'avoir une étiquette qui va finir par se décoller et je perdrai l'information. Avec le laser à diode Acmer, avec des accessoires et ses capacités qui permettent d'envisager des créations et des modifications, ainsi que des réparations, on n'aurait pas pu imaginer ça il y a seulement 10 ans. Incroyable de pouvoir avoir ce niveau de technologie chez soi. Je vous ai présenté beaucoup de graveurs laser sur cette chaîne, beaucoup d'imprimantes 3D, quelques commandes numériques. Ce sont des outils qui permettent d'accéder à un niveau de créativité inégalé jusqu'à aujourd'hui. Ce niveau de créativité permet d'envisager de réaliser des décors, des choses utiles, de réparer des pièces, de laisser aller sa créativité, son imagination, pour autant qu'on soit un peu manuel et qu'on ait un peu donc d'imagination. J'ai sorti le Acmer P2 30 watts parce que je viens de l'équiper pour faire une gravure particulière. C'est un graveur laser qui peut être facilement équipé d'un outil rotatif, d'une caméra de surveillance. L'outil rotatif est un outil qui permet de passer des cylindres, de graver des cylindres de plusieurs dimensions. Je me suis acheté des bouteilles thermo pour quelques euros, des bouteilles en aluminium, des bouteilles peintes, que je vais personnaliser avec un décor que j'ai créé sur Inkscape. C'est un décor en image vectorisée et ce décor en image vectorisée va être traduit sur ces bouteilles au travers de la gravure. C'est simple et ça permet d'avoir quelque chose d'unique, de personnalisé, à son goût. On peut en faire un cadeau aussi, bien évidemment. C'est un cadeau unique et personnalisé. C'est exactement ce que je disais sur les capacités d'utilisation de ces machines. Quand on peut avoir ce genre de graveur, on fait des choses uniques. Ça permet de faire des cadeaux donc, ça permet de se faire plaisir, de personnaliser ses objets. Et quand on aime bien réaliser des choses pour ses amis, pour sa famille, eh bien on peut avec les personnaliser à souhait. Ces machines existaient dans l'industrie il y a quelques années, mais elles étaient monstrueuses. Elles étaient difficiles à utiliser, elles étaient réservées à des professionnels formés dans des ateliers spécialisés et elles étaient surtout réservées à la haute technologie. Aujourd'hui, ces machines rentrent dans les foyers. Elles sont accessibles et elles permettent d'avoir des outils qu'on n'aurait pas imaginé pouvoir utiliser simplement, aussi simplement, il y a une dizaine d'années. Bien sûr, il y a de l'investissement en compétences et en temps à mettre au départ. Bien sûr, c'est pas aussi simple que ça. Mais croyez-moi, après avoir utilisé des dizaines de graveurs laser pour vous les montrer sur cette chaîne, je peux vous dire que les bases sont assez faciles à acquérir, que les machines sont très performantes aujourd'hui et qu'elles permettent d'envisager dans la durée d'avoir un outil simple à disposition pour personnaliser, pour modifier, pour créer, pour s'amuser. Je vous déconseille d'utiliser la caméra en utilisation déportée, c'est-à-dire de laisser le graveur dans une pièce et avec la caméra de le surveiller dans une autre pièce. Cette caméra n'est pas faite pour ça, elle est faite pour positionner la pièce ou la gravure par rapport à la pièce de manière très précise. Après la calibration, j'ai fait un test, j'ai dessiné des carrés avec un feutre sur le carton et j'ai essayé de voir ce que ça donnait en positionnant la gravure dans les coins.
C'est fidèle au millimètre près. C'est impressionnant. Il faut absolument être présent dans la pièce car je l'ai déjà montré plusieurs fois. Une gravure ou plutôt une découpe du bois peut engendrer des flammes et un incendie potentiel. Bien sûr, il y a un arrêt d'urgence, bien sûr, il y a une détection de flammes, mais la meilleure précaution à prendre, c'est d'être présent dans la pièce. Cette caméra, même si elle nécessite une procédure d'installation relativement complexe, quand elle est bien installée, elle permet de calibrer le plan de travail et d'avoir une image fidèle du plan de travail qui permet de positionner les gravures sur les supports, quelle que soit la façon dont ils sont orientés. Et je vais pousser le petit jeu à l'extrême en jetant sur le plan de travail des petites surfaces sur lesquelles j'ai décidé de graver. Et c'est avec une facilité déconcertante qu'on peut positionner la gravure sur le support. Donc je le rappelle, ne pas utiliser cette caméra comme caméra de surveillance, c'est bien une caméra de positionnement. Je vous ai présenté beaucoup de graveurs laser, beaucoup d'imprimantes 3D, quelques CNC sur cette chaîne, parce que ce sont des outils qui ont un potentiel de créativité inégalé jusqu'à maintenant. Ce niveau de technologie permet d'envisager de créer des décors uniques, de réparer des pièces, de laisser aller au maximum sa créativité, son imagination, pour autant qu'on soit un peu créatif. Le laser fibre permet de graver du plastique et de l'aluminium de façon très simple, très rapide, sur des petites surfaces. Il est transportable. Je vous ai fait une vidéo de démonstration, le lien est dans la description. Pour ce qui est de l'Acmer et de ses outillages, c'est un graveur à diode avec un outillage rotatif qui se branche facilement, avec une caméra embarquée qui permet de positionner la gravure sur la pièce très précisément, mais il ne faut pas le laisser fonctionner tout seul. Il est important de rester présent dans la pièce où est le graveur, surtout quand on découpe. Je l'ai déjà montré plusieurs fois, un graveur laser qui découpe du bois, ça peut prendre feu. Donc il faut absolument être présent et la caméra ne doit pas être utilisée pour faire une commande à distance. Elle sert seulement à positionner la gravure sur la pièce. J'espère vous avoir convaincu qu'un graveur c'était utile quand on était bricoleur. Ça permet de faire des cadeaux personnalisés, ça permet de créer des décors personnalisés pour soi-même ou pour les autres. Ça permet de faire du marquage, beaucoup plus durable qu'une étiquette autocollante et c'est beaucoup plus propre. La mise en œuvre est relativement simple, que ce soit pour un fibre ou pour un laser à diode. Les prix varient en fonction des puissances que vous voulez et de la qualité de finition de l'appareil. Ici, on est sur une qualité semi-professionnelle avec des guidages métalliques. C'est donc une machine de bonne fabrication et avec ses accessoires, ça permet d'envisager de faire une multitude de choses et de créer des décors ou des objets personnalisés sans fin. Je vous dis à très bientôt dans un épisode de bricolage. Toutes les informations sur les graveurs laser et sur celui-ci sont dans la description de la vidéo, ainsi que des informations importantes sur la chaîne. Je vous dis donc à très bientôt et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents, bricolez bien et gravez bien.